dans le discours sur la montagne, l'attitude de Jésus est de dire dans la tradition chrétienne que quand votre œil est touché par le désir, il faut arracher son œil. C'est un symbole, encore une fois, ce n'est pas littéralement qu'il faut prendre ceci. Mais la négation de l'instinct, et même dans notre rapport avec, par exemple, le fait d'être un prêtre et de nier le désir du corps, c'est un vrai problème dans la tradition musulmane. Parce qu'à aucun moment, ce qui nous est demandé de faire, c'est de nier l'instinct, mais c'est de l'éduquer. Et la première des choses que nous avons, regardez comment cela va être, regardez comment les choses s'inversent. En fait, dans la tradition musulmane, quand on devient adulte, qui doit-on aimer le plus? Dieu. Qui doit-on aimer profondément? Le prophète, alayhi salam. C'est eux l'ultime quête de l'amour, n'est-ce pas? C'est près de lui qu'il faut être. Il faut l'aimer et espérer du plus profond de son cœur être aimé de lui. Parce qu'au bout du compte, ce qui me sauvera, ce n'est pas le jugement divin. Parce que le jugement divin, qui sait tout ce que je sais de moi, eh bien, il ne peut pas être très bon. Parce que vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Chacun d'entre nous, quand on se regarde dans la glace, on se dit, si Dieu ne me juge que sur ce qu'il sait de moi, halas, c'est fini. Parce que moi, je sais. Et ce que je sais, vaut mieux que tu ne le saches pas. Vous voyez ça? C'est très important. Et chacun d'entre nous, on est comme ça. Il n'y en a pas un ici, je ne parle pas à n'importe qui, de n'importe quelle tradition. Vous êtes croyant, pas croyant, athée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est universellement, intimement vrai. Si mon voisin savait tout ce que je sais de moi, c'est impossible qu'il m'aime. Et pourtant, moi, je m'aime bien. Vous voyez ça? Vous voyez ce paradoxe? Ce paradoxe de notre cœur à nous-mêmes. Mais c'est vrai, c'est paradoxal et pourtant c'est comme ça. Donc nous acceptons d'être aimés sur la relative connaissance de ce que l'on est. Et Dieu, ce que nous pouvons espérer de lui, c'est pas qu'il s'approche de nous parce qu'il sait de nous, mais parce qu'il a d'amour pour nous. Parce que son amour dépassera nos défaillances, nos défauts, nos zones d'ombre. C'est son amour qui dépasse l'ombre qui est en nous. Parce que son jugement, s'il voit ce qu'il y a comme ombre, eh bien, il ne peut pas s'arrêter à nous sauver. Il nous sauve par amour. Donc ce qu'il faut espérer, c'est son amour. Voulant cet amour-là, nous sommes dans cette quête de son amour. Oui, et puis c'est ça. Quand vous avez cette formule, « In kuntum tuhibbun Allah » si vous aimez Dieu, « Fattabi'uni » ça c'est dit au prophète. « Qul » dit, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Donc là, le fait de suivre l'exemple prophétique, c'est pour aimer Dieu. Mais l'étape ultime, c'est quoi? Yuhibbukumullah. Dieu vous aimera. Donc c'est le cheminement de son amour passe par votre amour qui est de suivre le prophète, alayhi salam, qui est un prophète d'amour. Parce qu'il est venu pour servir, il est venu pour aimer les hommes. Et parmi eux, ceux qui apparemment sont le moins aimables, les plus pauvres. Ceux qui sont marginalisés. Quand vous avez cette compréhension-là, l'étape ultime, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu. Et pour aller à Dieu, ce que nous dit la tradition coranique, c'est Dieu a demandé que vous n'adoriez que lui, mais que vous ayez de la bonté. Ihsana, c'est que vous soyez de la meilleure façon vis-à-vis de vos parents. Donc en d'autres termes, le cheminement vers Dieu passe par l'amour des parents et le service des parents. Et vous regardez maintenant comment est faite notre vie. Alors ça, c'est pour l'étape de conscience. Passer des parents à Dieu et savoir qu'on n'est jamais aussi proche de Dieu que quand on aime comme il faut ses parents. Oui? Et là, on va y venir à ça. Ça, c'est un cheminement naturel. Et pour pouvoir arriver à ce cheminement-là, les premiers êtres qui nous entourent, ce seront nos parents. Et souvent, on se dit, aimer son père, aimer sa mère, c'est naturel. À tel point que n'importe quelle femme ou n'importe quel homme qui arrive à l'époque de l'adolescence, qui arrive à l'époque adulte et qui a un problème d'amour avec ses parents, on considère ça comme pas tout à fait naturel. Il y a eu un problème. Le naturel, c'est d'aimer. Le non naturel, le problème, c'est de ne pas aimer, ou de mal aimer,
ou de rejeter, ou de haïr. Et d'ailleurs, même quand on hait son père et sa mère, c'est l'inverse de l'amour, ce n'est pas une absence d'amour. C'est un amour blessé qui produit la haine du père et de la mère. Il y a encore de l'amour quand il y a de la haine. Un amour blessé, un amour difficile, un amour tendu, un amour crispé, un amour qui n'a pas été entendu ou qui n'a pas été accueilli ou qui a été trahi. Cela, on le connaît. Ben, vous voyez maintenant que quand vous prenez les enfants et que vous comprenez le cheminement de ce qu'il doit y avoir par rapport aux enfants, la première des choses, le premier espace, ça va être ses parents. Et là, il y a une chose qui est tout à fait naturelle. Ce qui est tout à fait naturel, et nous sommes faits comme ça, en général, nous sommes des êtres humains. Quand un être répond à nos besoins, nous l'aimons parce que sa réponse nous réconforte. Un enfant, vous savez, ça c'est ce que nous disent les biologistes. Dans le livre sur l'autre en nous, je cite Jacquard qui dit en fait, on est mal fait. On n'est pas complètement fait. On est en voie d'achèvement. À 9 mois, nous avons encore besoin. Vous n'avez jamais remarqué une chose de tout à fait particulière, comment on revient maintenant à des choses naturelles où on pensait qu'il fallait le dépasser. À la naissance de l'enfant, un des premiers gestes qui est proposé, c'est que l'enfant vienne se déposer de l'intérieur du ventre de la mère sur le ventre de la mère. Le rapport tactile, le rapport entre le corps et le corps, où tout à coup la maman qui a vu son enfant sortir d'elle aime le revoir venir à elle et sentir sa chaleur, et l'enfant aime ça. Ce sont des chaleurs qui se parlent. Un des noms de l'amour, c'est de la chaleur. Vous n'avez jamais remarqué? Vous avez rarement froid quand vous aimez. Moi, je sais pas comment vous faites, mais enfin, toujours est-il, c'est toujours lié à de la chaleur tactile, de la chaleur du cœur. Et ici, vraiment, il y a quelque chose de tout à fait particulier, de tout à fait singulier, qui est le rapport au corps. Et ce rapport au corps, c'est tout à fait naturel. On revient maintenant à des choses où l'on dit, même le fait de l'allaitement, c'est quelque chose de déterminant. Ce n'est pas une question de lait, c'est une question de corps. C'est une question de sensation. Il y a de la communication entre la bouche et le sein, qui est complètement différente qu'entre le biberon et le sein. Après, vous pouvez faire toutes les théories, construction sociale, tout ça. Là, on était avec Noam Chomsky, et il dit, il faut arrêter avec cette philosophie moderne qui n'arrête pas de nous dire tout est construction sociale. Il dit, il y a des choses qui sont naturelles. C'est comme ça. Il parle même, lui, de grammaire morale qui est ce qu'en nous. Mais c'est vrai qu'il y a des choses ici qui sont vraies. Et là, tout à coup, vous apercevez que tout le discours qui va nous amener à comprendre la relation au divin est très très lié à la relation de la famille, à cet amour-là, à cette chaleur-là. Et là, vous comprenez beaucoup plus profondément. Un des hadiths dont certains ont dit qu'il était darif, en fait, il est considéré comme sahih al-Ghayrihi par la majorité des savants, et qui dit le paradis est au pied des mamans. Mais ce n'est pas simplement aux mamans dans ce qu'elle symbolise parce qu'elle a mis au monde, c'est véritablement quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance de ce que la nature a fait, de cette relation tout à fait particulière qu'il y a entre la maman et l'enfant, garçon ou fille, qui est de corps tu es venu, au corps tu reviens, et par rapport à ta maman, il y a quelque chose de tout à fait singulier qui se passe. Encore une fois, comprenez-moi bien, parce que certains, quand ils entendent ce discours, disent c'est bien, c'est la maman et... Non mais le papa aussi.